Le premier duo, s'il est arrivé, est donc Maxime Ardouin de Aerospleen et Louis Baillancourt de FVB Grid Costen. Je les invite à remonter sur scène. Ils sont là, applaudissez-les, pour parler de comment un cobot diminue la pénibilité et accroît la qualité de production des pièces aéronautiques. C'est à vous, vous avez 5 minutes. Bonjour à tous. Bien, alors on va vous parler de robotique collaborative industrielle, manufacturière même. Je vais vous parler d'une application avec ici notre client et associé dans une opération. Mais tout d'abord un petit mot sur ce que l'on appelle cobotique et manufacturière. Aerospleen a été un précurseur en commençant autour de 2013 à s'intéresser à ces nouveaux types de robots qui avaient pour objet d'être utilisables comme on utilise une voiture aujourd'hui. C'est-à-dire un peu de formation et puis ça y est, on en fait un usage. Il faut savoir que les 30 premières années de la robotique, enfin les grosses années qui précédaient, c'était des robots industriels pour faire des voitures automobiles, installés par des intégrateurs et sécurisés par des cages et sans aucun homme de métier dans l'environnement de production. Avec le robot collaboratif, tout d'un coup, on va s'intéresser à des cas où ce qui compte, c'est celui qui pratique un savoir-faire et comment est-ce qu'on va lui permettre d'être sécurisé, de donner de la qualité et donner même de l'intérêt dans l'emploi. Je passe la main à Louis pour parler de son activité. Alors, quant à Gridco, c'est une entreprise qui fait des outils essentiellement de sablage. Elle est créée il y a 28 ans aux Pays-Bas. C'est la deuxième génération qui préside aux destinées de l'entreprise et avec près de 11 salariés, donc une toute petite structure. Et le credo d'innover toujours dans la simplicité et la fiabilité de ses équipements. Elle équipe aussi bien le bâtiment, classiquement, que l'industrie, avec une toute petite particularité, c'est de pouvoir propulser du bicarbonate de sodium dans bon nombre d'équipements. Le bicarbonate de sodium, c'est un média non destructif qui permet de nettoyer écologiquement bon nombre de surfaces. Le projet qui nous a amené à collaborer ensemble, qu'on a prénommé Blasting Bot, c'est un robot de sablage qui va propulser du corindon, donc un média très dur, sur des pièces aéronautiques. Voilà. Alors, où est-ce que tu veux que je continue ici ? Tu peux dire ça. Voilà. Bon, donc le contexte, hein, c'est qu'ici on est sur des opérations qui se font, en l'occurrence du côté de Marne-la-Vallée, chez un sous-traitant du groupe Safran, pour des pièces qui doivent être pré-traitées, décapées par une projection d'un sable, et qui se font à l'heure actuelle avec des gens dont les conditions de travail sont je suis dans une boîte à gants, j'ai les mains toute la journée dans des gants en caoutchouc, j'ai un univers qui est extrêmement saturé de poussière en suspension. J'ai un casque sur les oreilles, j'ai un masque sur le nez et j'ai les dorsaux qui fatiguent toute la journée. Voilà un peu cet univers qui fait que, en somme, on trouve très peu de gens pour travailler, donc on va chercher soit des intérimaires, soit des Africains. Maintenant, c'est ce type de gens qui vont devoir utiliser en mode direct le robot. Donc la question est comment on va faire. Voilà. L'enjeu, donc c'est pour l'entreprise, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement sur ces postes-là, parce que c'est quand même assez ingrat. C'est très pénible, ça fatigue pas mal les dorsaux et beaucoup les yeux. Et puis il fallait aussi, pour pouvoir traiter les pièces, que l'opérateur n'ait pas à programmer de lui-même un robot qui, somme toute, reste un outil complexe. Donc, notre approche de faire de la robotique collaborative, c'est de dire on prend un bras qui existe, en l'occurrence c'est le leader mondial qui s'appelle Universal Robots, il y en a 30 000 dans le monde, ils sont essentiellement dans l'automobile, mais un bras tout seul, c'est comme chez soi vouloir planter un clou sans avoir de marteau. Avec juste le poing, ça fait mal. Donc il faut l'équiper, l'instrumenter. Ça c'est la partie outils. C'est ce que l'on a fait à l'intérieur de la cabine et en plus il faut le protéger. Il a une housse ici qui lui a été mise en caoutchouc. Si vous voulez nous trouver avec un bras nu, si on veut, on est dans le hall d'entrée ici.
Alors, ça suffit pas. C'est qu'il faut aussi pouvoir mettre une interface cognitive, une interaction. Et là, on a inventé une solution qui est séduisante et compréhensible. Quand on a devant soi quelqu'un qui a 25 ans et qu'on lui donne entre les mains une manette de Xbox, là, il fait « waouh ». Tout d'un coup, son métier, ça devient un jeu vidéo réel. Et en plus, on lui met une tablette et on lui met juste des boutons avec les images des pièces. Parce que figurez-vous qu'en face de nous, on a des gens qui ne lisent pas, qui ne lisent même pas le français. Hein, ils peuvent avoir une autre culture étrangère, puisque c'était le cas. Donc comment est-ce qu'on fait? On passe dans l'iconographie. Et chez Aerospline, on s'intéresse beaucoup à ces aspects design, interaction, usage et même envie de travailler pour préserver les métiers. Et donc avant, sur le poste, on avait 2 opérateurs, et après, on a toujours 2 opérateurs, mais 4 postes. On a une fatigue visuelle très forte. Alors aujourd'hui, il n'y a plus cette fatigue visuelle. Il faut savoir que quand on travaille au travers d'une vitre et qu'il y a un brouillard terrible pour voir la pièce, maintenant c'est le robot qui agit. Un savoir-faire opérateur. Aujourd'hui, c'est de la reproduction du geste, donc on a transféré le savoir-faire. Une difficulté de recrutement qui est en baisse. Voilà, alors là, le métier est carrément plus attractif, quoi. Une qualité aléatoire avant. Bon, là, c'est la constance, c'est-à-dire on passait de 30% de rebut, maintenant on est à 100% de qualité. Et c'est quoi? En un an, on a un ROI. Exactement. 100% des pièces qui sont sablées ont permis un trempage au bain argentique 100% réussi. Ce qu'on n'avait pas avant. On avait 30% de rebut. Merci de votre attention. Merci beaucoup.